vous cherchez le combo parfait qui vous propulsera à la victoire ultime. Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Salut tout le monde, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans la description. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un combo clavier-souris. Dites-moi dans les commentaires quel clavier-souris, donc combo clavier-souris, vous disposez. Et pourquoi vous l'avez choisi. Aujourd'hui, on va bien voir effectivement notre combo clavier-souris, pas cher et white. Alors notre souris, la voici. Elle est équipée d'un cordon tressé, donc ça c'est bien, d'une longueur de 2 mètres. Dessus, qu'est-ce qu'on va y voir? On va y voir ici notre coque en nid d'abeille. Elle est composée de 2 boutons, clic droit, clic gauche, les 2 boutons du dessus pour le DPI, les 2 boutons sur le côté. Il n'y a pas de grippe ni à droite, ni à gauche, ni de repose-poignet. En revanche, il y a une jolie tête de loup. Et oui, parce que notre souris, c'est la Ziyuyang. Bon, excusez-moi pour la prononciation, soit chinoise, soit japonaise. Je ne l'avais pas en première langue. Alors sur la boîte, voici la boîte, une belle boîte ceci dit. En revanche sur la boîte, elle est de couleur noire, je vous rassure, à la livraison, c'est bien une souris blanche. J'aime bien les souris avec les coques nid d'abeille, on voit l'intérieur de ce qui se passe, c'est pas mal. Et on verra tout à l'heure que celle-ci, elle est spéciale aussi. Donc les boutons, dessous on a 2 gros patins, donc un devant, un à l'arrière pour assurer une bonne glisse. Là aussi, ils nous ont rajouté le logo et le nom de la marque. Bon, cette souris, elle nous cache pas mal de choses. Je vous ai dit tout à l'heure une coque donc en nid d'abeille que j'aime bien et en plus white. Comme par magie, elle s'enlève et est livrée dans la boîte une deuxième coque, cette fois-ci pleine et blanche. Et ça vous fait ce type de souris. C'est super beau. En revanche, ce blanc nacré, là, il va falloir l'entretenir parce qu'avec la main qui est dessus, avec les transpirations autres, ça va laisser des traces un petit peu, vous savez, marron noirâtre. Ne pas oublier à bien le nettoyer. Je vous recommande le kit multifonction. Je vous mettrai quelque part dans le i que je vous ai présenté sur la chaîne en début de semaine. Ce qui nous intéresse, c'est voir qu'est-ce qu'elle apporte. Elle a d'autres choses cachées. Et cette fois-ci qui se trouve à l'intérieur. Puisque notre souris, elle dispose aussi à l'intérieur d'elle de 4 petits pois. 4 petits pois. Oui? Non? Ok. Et ils sont dans la mousse et on peut les enlever. Donc en laisser 1, 2, 3 ou 4. Donc ça c'est pas mal. Ça nous permet d'avoir une souris encore un peu plus légère ou alors vraiment un peu plus lourde. Convenance de chacun. Je laisse ma coque en nid d'abeille, vous avez bien compris que j'aime ça. Donc ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'elle va apporter au niveau RGB. Hop, je vais passer là. Voilà. Là on a le DPI. Et ici tout la bande de RGB. En plus, donc si j'enlève un petit peu la lumière, voilà, comme ça, on la verra un peu mieux. Mais ce qui est intéressant par rapport au nid d'abeille, c'est que on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va le défaire comme ça, et notre tête de loup. Regardez, elle est même RGB. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi dans les commentaires quel est votre clavier favori. Alors maintenant, sur notre clavier, dans le fameux combo donc clavier souris white, je vous présente le clavier
Alors, attention, là c'est un clavier de chez Magic Refineur. Alors comme vous pouvez voir sur la photo, c'est un clavier compact, 60%. Donc c'est un clavier white, je l'ai bien choisi effectivement par rapport à ma souris pour avoir mon combo. C'est un clavier relativement lourd, ce qui fait que là ça bougera pas. C'est en une coque en alu. On a dessous 4 tampons. Donc 2 ici pour régler la hauteur. Ça c'était pour le clavier. On a, et ça c'est bien par rapport aux autres claviers, c'est-à-dire que le câble, il est bien sûr il est filaire, mais il est détachable. Donc ça c'est pratique. Le fait qu'il soit compact, aussi c'est transportable facilement, et le fait d'enlever en plus le câble, ça c'est bien. Donc le câble c'est un câble en USB-C. Il fait il fait 1,50 m. On va venir le brancher ici. D'accord, donc là rien d'extraordinaire. C'est des switches rouges. Donc on va écouter le son. Donc relativement silencieuse, les touches, moi j'aime bien. Attention, quand il est livré en QWERTY. Donc il faut effectivement faire un petit changement de lettres pour aux touches et l'avoir en AZERTY. Là où moi j'ai eu quelques petites difficultés au début, c'est que comme c'est un compact, nous avons plus le pavé numérique sur le côté et il nous manque pas mal de touches. Donc il va falloir faire un petit tour du clavier de façon à bien retrouver toutes nos touches. Et bien sûr, comme la souris, nous avons un clavier RGB. Question de la semaine, dites-le moi dans les commentaires. Quel est votre combo ultime clavier-souris pour dominer le jeu? Voilà les amis, j'en ai terminé pour cette vidéo sur le meilleur clavier-souris de jeu. Vous cherchez à vous équiper d'un nouveau clavier-souris blanc? Alors n'hésitez pas, foncez sur ce meilleur clavier-souris de jeu. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, salut, ciao!